Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la mise à conformité en fait de mon fusil. Donc il s'agit du Fabarm L4S initial. Donc j'avais peur au niveau des cales. Donc les fameuses cales de réglage ici. Parce qu'il se trouve que le fusil est livré avec 2 cales seulement. Mais qu'il y en a une troisième qui est montée sur le fusil. Donc en plus elles ne sont pas faciles à faire parce que comme vous voyez elles ne sont pas plates, elles sont incurvées. Enfin bon, c'est des lamelles en plastique. Mais c'est courbe. Donc en plus pour les faire, si je devais en faire en bois par exemple, c'est pas vraiment évident. Bon, il se trouve qu'avec 2 cales, j'arrive à peu près au réglage qu'il me faudrait. Il n'y a pas grand chose, c'est pas mal du tout. Donc en fait, je vais rester sur ces 2 cales. Donc comme j'ai dit dans la précédente vidéo, on a la possibilité de mettre un amortisseur en bout de tige. Donc pour ça, bien sûr, vous enlevez la plaque de couche avec les 2 vis. Vous avez bien sûr la crosse. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Bon, donc la crosse est creuse, bien sûr. Et en bout, vous avez une rondelle anti-desserrage et l'écrou de blocage en allège d'aluminium. Alors ici, la vis, c'est du 10-150. Voilà. Voilà, elle vient serrer la crosse. Et de l'autre côté, vous avez un filetage en 825. Il se trouve que bon, j'ai déjà fait des amortisseurs, mais qui sont plus des amortisseurs pour des arcs. En voici un par exemple. Donc en fait c'est un tube. Bon, ici j'avais soudé un écrou, enfin une vis pardon, avec une forme en torx. De l'autre côté un boulon. Il se trouve qu'à l'intérieur, il y a une masse en plomb avec un ressort de chaque côté et le tout baigne dans l'huile. Ce qui fait que sur un choc, la masse bouge en déplaçant l'huile. C'est le principe d'un amortisseur de voiture. Et avec un ressort de chaque côté pour recentrer la masse. Si je fais tomber ma masse comme ça, on va dire de 1,50 m de haut sur du béton, la masse se pose sans aucun rebond. L'amortisseur interne joue son rôle. Le pas n'est pas le bon. Donc il va falloir que je remette une vis différente, en métrique, pas 125, en 8. Il va falloir que je la remette ici. Bon, c'est pas un problème parce que de toute façon, elle est trop longue. Voilà, longueur maximum, c'est 88 mm. Voilà. Donc ce genre de crosse, la crosse du Fabarm L4S accepte un amortisseur de 88 mm. Donc je vais couper cet amortisseur. Comme ça, vous allez voir comment c'est monté à l'intérieur. Et puis je vais ressoudrer cette vis ici. Ça va me permettre de faire un poids de, je sais pas, un peu plus de 100 grammes je pense. Celui-ci fait 230 grammes. Et je vais pouvoir par la suite venir le visser ici. Et il va se trouver en bout, voilà, dans ma creuse. Donc c'est sûr que ça va alourdir le fusil, bien sûr, hein, d'une bonne centaine de grammes ou par là. Par contre, c'est une masse, mais c'est aussi un amortisseur. Donc ça va rendre le fusil bien plus agréable avec les charges que j'ai l'habitude de tirer, qui sont des charges plutôt élevées, de l'ordre de 42 grammes minimum, et je tire jusqu'à 54 grammes. Mais très efficace à longue portée. Donc on va passer à la découpe et à la modification. Voilà, je viens de le décaper. Je viens de marquer où il faut faire la coupe. Et puis maintenant, ben, on va le découper. Comme ça, ça va vous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà l'amortisseur découpé. Alors, bien sûr, l'huile est partie. Il y en a partout. Et voilà. Voilà comment il se présente. Donc 2 ressorts. Bon, ils n'ont pas le même nombre de spires. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave parce qu'ils sont assez souples. Ils ont été choisis. La masse de plomb avec un trou central. Ça lui permet de bouger plus facilement. Alors,
Pour faire ce genre d'amortisseur, c'est pas compliqué. Il suffit de fondre directement du plomb dans le tube. Vous le poussez avec un chasse-goupille. Vous meulez un petit peu le tour avec du papier de verre ou une meule, enfin ce que vous avez à dispo, pour que ça coulisse impeccablement dans le tube. Je vais devoir modifier un peu la longueur des ressorts parce que l'amortisseur va être beaucoup plus court. La technique, c'est de bien le nettoyer. Vous montez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous mettez votre nouvelle vis ici. Au moment de faire la soudure, vous soudez partout, sauf un petit endroit. À cet endroit-là, vous prenez une seringue, vous remplissez le tube d'huile et vous finissez par un point pour la fermeture. Voilà la nouvelle configuration. Je viens de peser l'ensemble et je suis à 150 grammes sans l'huile. Bon, il y a très peu d'huile dedans. Donc en fait, on retombe sur le poids d'origine de chez Fabarm. Celui-ci va me coûter 0. Il fera le même poids et il sera très efficace. Donc voilà, je viens de finir donc le petit amortisseur. Un petit coup d'après. Donc je viens de le peser, il fait 170 grammes. Donc ça va être parfait pour mon utilisation. Donc maintenant je vais procéder au remontage. Je viens de le placer. Donc il est juste. Bien sûr il ne dépasse pas, il est à la limite. Donc il n'y reste plus qu'à monter la plaque de couche. Et nous passerons ensuite à la mise en conformité. Donc le fusil est remonté. Donc je vais revenir un petit peu sur le poids. Donc maintenant ce fusil il fait 3,270 kg. Associé à une plaque de couche de 12 mm, ça va devenir un fusil assez confortable pour des grosses charges. Par rapport au poids, il est presque inconcevable de tirer des charges lourdes dans un fusil léger. Ça va être très désagréable, vous allez même vous faire mal. Les fusils de 2,8 kg, 2,9 kg, non automatiques, c'est même pas la peine d'y penser, parce que c'est vraiment brutal. Je dirais que pour un fusil non automatique, il faut plutôt s'orienter sur des fusils lourds, donc plutôt des fusils de sport. Et je dirais 3,4 kg. À partir de 3,4 kg, on peut tirer de la Magnum. En dessous, c'est un peu hard. Sur les juxtaposés, superposés, si ça dépend après de la taille des mains, ça dépend de la position, mais souvent on se fait aussi mal avec le bord du ponté et on s'abîme fréquemment l'index. Donc il est préférable aussi de mettre un petit caoutchouc de protection sur le ponté. Avec une bonne plaque de couche, ça passe. Sur un automatique, alors sur un automatique c'est différent parce que vous avez l'empreinte gaz, et l'empreinte gaz limite quand même pas mal le recul, donc on peut baisser un petit peu en poids, et je dirais que à partir de 3,2 kg, on peut tirer de la grosse charge, à partir du moment où la plaque de couche est quand même suffisante. Alors là, j'ai pas eu le choix, si j'ai eu le choix, mais il se trouve que la longueur de crosse, bien sûr, a une importance. Il se trouve que celui-ci fait 360, donc la distance entre la gâchette et le milieu de la plaque de couche, 360 mm, il se trouve que c'est ma dimension. Donc je n'ai pas eu à retoucher la longueur. J'aurais préféré presque qu'il soit un peu plus court. Ça m'aurait permis de remettre un sabot d'1 cm de plus, par exemple, et j'aurais eu bien plus de confort. C'est aussi pour cette raison que j'ai monté la masse à l'intérieur de la crosse. Donc je pense qu'avec la petite plaque de couche de 12 mm plus l'amortisseur interne, ça devrait passer. Pour en revenir donc à la mise en conformité, 3 mesures. En premier, la longueur de la crosse. Alors, comme vous le voyez sur celui-ci d'origine, il est livré en 360 mm. Longueur de la crosse, 360. Bon, les fabricants vendent du fusil en ce moment entre 350 et 365. Ça correspond à une morphologie normale d'1,75 m, on va dire. Si vous faites 1,90 m et plus, et la crosse va être trop courte, il va falloir rallonger, et inversement. Pour ce qui est de la pente, alors qu'est-ce que la pente déjà? Alors la pente, c'est la distance, c'est pour ça que je vous ai mis la règle, c'est la distance qu'il va y avoir entre le prolongement de la bande ventilée, ici, donc le prolongement de la bande ventilée, ici, et ici, vous avez la dimension de la pente. Alors, pareil, tous les fabricants vous fournissent des fusils avec des pentes, je veux dire entre 40 et 60 mm environ. Bon, moi je préfère un fusil un petit peu plus penté, je suis plus proche de 65-70.
Bon, après, c'est voilà, faut essayer, il faut voir comment ça tombe et surtout où ça va tirer. Pour ce qui est du troisième réglage, ça s'appelle l'avantage ou le dévers. Et là, on va passer sur un plan horizontal. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis droitier, la crosse part à droite. Pourquoi? Parce que le creux de mon épaule ne correspond pas à l'alignement avec mon œil. J'ai les épaules plus larges, donc il va falloir que la crosse soit en biais pour que mon œil puisse avoir la bande de visée pile en face. Sur les fusils du commerce, généralement, pour un droitier, l'avantage est d'environ 10 mm. Comment il est possible de régler déjà les armes? Alors si vous avez affaire à un fusil, on va dire classique, ancien, qui possède des montages classiques à potence, un bon armurier va vous chauffer en fait cette partie-là de la crosse. Alors par différents procédés, soit à la vapeur, soit à l'huile chaude. Et en fait ça va ramollir le bois à cet endroit-là. Et la creuse va être forcée aussi bien vers le haut que vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Bon, il ne va pas faire des centimètres, hein, ça sera quelques millimètres. Ça va être mis en force. Et une fois que le fusil va refroidir, le bois aura pris la forme. Et on peut comme ça faire varier l'inclinaison de la pente ou de l'avantage. Sur les fusils plus modernes, donc les fusils comme celui-ci est juxtaposé, superposé, qui possèdent des tiges de contrainte comme celui-ci, c'est-à-dire que vous avez une tige métallique qui traverse la crosse. Ce procédé-là, niet, ça va se régler avec des cales que l'on va placer entre la culasse et la crosse. Les automatiques également. Donc là, il s'agit de cales, vous en avez plusieurs, avec des avantages et des pentes diverses. On peut en cumuler une, deux, voire mettre les trois, et essayer de trouver le bon compromis. Si vous êtes débutant, alors là, je vous conseille grandement d'aller voir un armurier, et pas n'importe lequel, un bon armurier reconnu, et qui possède, si possible, du matériel, dont un fusil conformateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fusil conformateur? C'est un fusil, en fait, où tout se règle. Donc, on va pouvoir régler la pente, on va pouvoir régler l'avantage, et on peut régler la longueur de la crosse. Généralement, on peut même aussi régler le busque de la crosse, c'est-à-dire la hauteur côté joue. Ça peut monter ou descendre. Et vous allez donc tirer avec ce fusil. Alors, il y a plusieurs versions. Ça peut être un vrai fusil qui tire de vraies cartouches, et là vous allez faire du ball-trap. Ça peut être aussi un fusil laser. Vous allez tirer sur des cibles mouvantes ou pas sur un écran pour voir où se trouvent vos impacts, à condition bien sûr de ne pas viser. Ça va être du tir instinctif. Et suivant les impacts, l'armurier il va modifier les réglages de la crosse pour que, en tir instinctif, vous soyez dedans, ou très proche. Alors là, c'est vraiment le summum. Vous avez aussi maintenant et dernièrement le ciné-tir. Donc c'est le même principe, sauf que là c'est carrément un écran de cinéma. Vous avez du gibier qui s'envole, des sangliers qui passent, enfin toutes les possibilités. Et là vous allez tirer avec un fusil laser aussi. Et certains font de la mise en conformité. Malgré tout ça, entre un tir laser et un tir avec une vraie cartouche, il va y avoir une différence. Si la conformité a été faite à l'aide d'un fusil conformateur laser, dans tous les cas, il va falloir vérifier avec du tir réel. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du recul. Et ce recul, bien sûr, va faire bouger le canon. Et vous ne tirerez pas exactement au même endroit. Plus vous allez avoir de pente, par exemple, dans le cas là, sur ce fusil, si par exemple, j'exagère, je vais mettre une pente, voilà, je vais mettre la crosse ici. Le centre de la crosse, ici. Vous allez avoir un bras de levier par rapport à l'axe du canon, qui va être à peu près grand comme ça. Plus ce bras de levier va être important, plus lors du tir, le canon va remonter. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais de toute façon, la cartouche, les plombs seront déjà partis du canon avant que le fusil remonte. Eh ben, c'est partiellement vrai, mais n'empêche qu'il va y avoir quand même un léger mouvement
avant que les plombs soient tous sortis du canon, ce qui fait que vous allez tirer plus haut. Idem pour l'avantage. Un fusil qui va avoir beaucoup d'avantages à droite, c'est-à-dire la creuse bien à droite pour un droitier, plus il va y avoir d'avantages à droite, plus le fusil va tirer à gauche. Donc c'est pour cette raison qu'il va falloir quand même faire du tir réel pour moduler un petit peu tout ça. Et ben, généralement, il va falloir tricher un petit peu, mettre un petit peu moins de pente que ce qu'il faudrait, et mettre peut-être aussi un petit peu moins d'avantages que ce qu'il faudrait. Comme ça, lors du tir, ça vous permettra d'être plein centre. Alors si maintenant, vous êtes plus aguerri, vous pouvez peut-être faire votre conformation tout seul. Alors, si jamais vous avez un fusil qui vous tombe parfaitement, c'est tout simple. Il suffit carrément de prendre les mesures et puis de les reporter sur votre nouveau fusil. Alors là, c'est l'idéal. Bon, c'est mon cas, mais je l'ai juste vérifié. Je l'ai fait comme je le sentais. Alors, une des meilleures solutions, une fois que la crosse est à longueur, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'habillement que vous allez avoir pour la chasse, ni trop épais, ni trop lourd, on va prendre milieu de saison, et vous allez monter votre fusil à l'épaule. Je vais vous montrer aussi un petit truc pour déjà prédéfinir une longueur de creuse. C'est de prendre le fusil, de mettre le fusil dans le creux de son coude. Voilà. Et là, vous devez avoir l'index, la première phalange, en face de la gâchette. Et là, vous êtes à peu près bon. Bon, c'est pour dégrossir. Une fois dégrossi, au niveau de la longueur de creuse, vous allez pouvoir commencer à simuler des épaulements. Donc, vous allez regarder quelque chose en face de vous, un point précis, fusil vide bien sûr, et vous allez fixer quelque chose, pas besoin que ce soit très loin, à 5-10 mètres, ça suffit. Et vous allez fixer un point que vous allez vouloir tirer. Donc vous le fixez bien, il faut rester concentré dessus. Vous montez doucement votre fusil à l'épaule, mais avant que vous ayez fini d'épauler, vous fermez les yeux. Vous finissez d'épauler et vous ouvrez les yeux. Si le fusil tombe pile poil sur la cible, alors là, vous êtes dans un cas parfait. Bien sûr, il va falloir le faire plusieurs fois. Après X épaulements sur des cibles, vous allez vous rendre compte que par exemple, vous voyez la bande. Vous voyez la bande et que le fusil est trop haut. Dans ce cas-là, à condition que la longueur de crosse soit bonne, il va falloir augmenter la pente du fusil. Donc vous allez baisser la crosse. Si la visée est trop à gauche, il va falloir augmenter l'avantage. Et inversement. Donc, en répétant l'opération X fois, vous allez vous rendre compte qu'en modifiant la pente, avec le décal, la pente et l'avantage, en épaulant, quand vous allez être bien réglé, quand vous allez ouvrir les yeux, ça sera en face. Donc là, vous êtes proche de la vérité. Et après, vous pourrez fignoler au tir, au bal trap par exemple, un bon moyen. Je vois beaucoup de jeunes qui cassent leur tirelire pour acheter des beaux fusils. Par contre, une fois acheté, il n'y a pas de mise à conformité. Les chocs, il reste les chocs d'origine. Je trouve que c'est un peu dommage. Et je pense qu'il est préférable d'acheter un fusil un petit peu moins cher. Et puis de réserver une petite partie du budget pour la mise à conformité et l'achat d'autres chocs si nécessaire. Et d'équipements d'ailleurs, en général. Beaucoup aussi font des battues avec des calibres 12. Et on s'aperçoit que dans toutes les ACCA, c'est pas spécifique à ma région, que si je faisais tirer tous les chasseurs avec leurs fusils et leurs balles, je peux vous dire que dans une feuille de journal à 50 mètres, il y en a 1 sur 2 qui est capable de mettre la balle dans la feuille de journal. Les fusils, ils ne tirent pas forcément tous très droit, et ça n'a rien d'anormal. Il va déjà falloir commencer par cibler plusieurs types de balles. Suivant les fusils, suivant les armes intérieures, suivant les longueurs de canon et tout ça, les balles ne vont pas au même endroit. Donc il va falloir tester. Il existe dans le commerce des kits de 10 balles, j'ai vu ça chez Brenneck en l'occurrence, où vous avez 2 balles de chaque modèle.
Donc vous avez 5 balles à essayer. La cible est vendue avec. Et puis ben voilà, vous vous mettez à 25 mètres par exemple, ou plus, et vous vous appliquez. Donc là c'est tir assis, avec une table, un sac de sable éventuellement, ou un support, et on fait vraiment du tir de précision, on vise. Et là on va voir où passent les balles. Vous apercevrez que bah, la majorité vont grouper au-dessus, à droite, en bas à gauche, voilà. Mais généralement, il se dégage quand même une tendance. Donc bien sûr, vous allez essayer de prendre la balle qui groupe le mieux. Alors c'est pas forcément la balle qui est le plus près de l'endroit visé. Ce qu'il faut choisir, c'est la balle qui a le meilleur groupement. Et c'est après qu'il va falloir amener le réglage de l'arme sur la cible, sur le point central de la cible. De cette façon, vous pouvez par exemple monter, voilà, un petit guidon, comme celui-ci, qui est réglable en latéral. Donc vous avez 2 vis de chaque côté. Vous desserrez d'un côté, vous resserrez de l'autre, ça le déplace latéralement. Donc déjà vous allez pouvoir centrer. Pour la hauteur, pareil, bon, il a déjà une petite hauteur. Vous pouvez glisser des feuillards dessous. Idem pour la mire. On peut la tourner légèrement. C'est une mire qui mesure 1 cm de long. Le point de mire au bout. On peut légèrement le décaler à droite, à gauche. On peut aussi le remonter si nécessaire. Voilà. Et là, vous arrivez à mettre vos balles où vous avez visé. Et ça change tout. Les gens qui font du tir en stand, il y a des aficionados du calibre 12, à pompe généralement, qui tirent de la balle au stand. Quand l'ensemble est bien réglé, alors que ce sont des canons courts, bon, prévus pour balles, mais pas forcément rayés, hein, sur une cible de C50, donc une C50, je vais vous montrer, voilà, ça ressemble à ça, et bien à 50 mètres, déjà ils tiennent le noir, et si tout est bien réglé, ils tiennent le 8. Le 8, c'est ma main, à 50 mètres, à balle. Donc on ne peut pas dire qu'un fusil de chasse tire mal, c'est faux. Avec les balles modernes que nous avons, on peut faire du tir précis, à condition que l'arme soit bien réglée. Je pense que nous avons fait à peu près le tour de ce fusil et du sujet. Sachez qu'il existe un forum de rechargement que j'ai créé il y a quelques mois qui s'appelle Rechargement Lisse. Je vous mettrai le lien sur la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo. C'est un forum qui ne parle uniquement que du rechargement pour armes lisses. Donc fusil en tout genre, bon cartouche à grenaille bien sûr et balles. Les prochaines vidéos seront principalement du ciblage, de ce fusil principalement, puisque c'est le fusil que je vais utiliser cette année, avec différentes cartouches, dont beaucoup de ma production. Et vous verrez qu'on peut arriver à quelque chose de très très bien. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite, et à vous inscrire sur le forum, et n'hésitez pas à poser vos questions. Sur ce, merci, à plus.